Aujourd'hui, nous allons pénétrer dans une maison pas comme les autres, ou plutôt dans les coulisses de l'histoire d'une maison pas comme les autres. Rendez-vous chez l'immense Victor Hugo à Paris, place des Vosges, pour tout savoir sur sa maison de cœur et de vie, celle de Guernesey, la bien nommée Hauteville House. Car on ne le sait pas forcément, mais ce n'est pas en France que l'auteur a rédigé nombre de ses chefs-d'œuvre, des Misérables à L'homme qui rit en passant par L'homme et la mer. C'est ici, dans cette incroyable demeure située au large de la Normandie, à mi-chemin entre la France et l'Angleterre. Exilé hors de France pour son engagement politique et son opposition farouche au Second Empire, l'écrivain y passera 15 années de sa vie, entre 1856 et 1870. À l'époque, l'homme est rongé par l'expulsion de sa patrie et achevé par la mort tragique de sa fille Léopoldine. L'inspiration a quitté Victor Hugo et c'est le calme réconfortant de Guernesey qui va raviver la flamme créatrice de l'écrivain pour permettre l'élaboration de ses plus grands chefs-d'œuvre. Cela fait plus d'1 an que cette bâtisse classée est fermée au public et pour cause, des travaux titanesques y sont entrepris pour y faire renaître la maison telle qu'elle était autrefois, quand Victor Hugo y prenait la plume pour écrire ses plus grands chefs-d'œuvre. En attendant sa très attendue réouverture en avril prochain, eh bien la maison Victor Hugo à Paris nous propose une émouvante plongée dans la fascinante histoire de cette maison-œuvre conçue par Victor Hugo, certes comme un lieu de vie protecteur pour sa famille exilée, un cabinet de travail pour se consacrer pleinement à son écriture, mais aussi et surtout comme une œuvre d'art à part entière, signée de sa main. Victor Hugo a consacré 3 années pleines de sa vie et l'intégralité des recettes de ses contemplations pour créer cette œuvre d'art totale de 1200 mètres carrés sur une parcelle de plus de 2000 mètres carrés pour être enfin chez lui. Et il ne transigera sur rien, car l'auteur, poète, artiste se fera ici architecte et décorateur, et oui, pour façonner une maison à son image, un chef-d'œuvre de l'art décoratif empreint de la patte littéraire et artistique du maître des lieux, attestant, s'il en était encore besoin, de son immense créativité et de sa modernité sans faille. Il détourne des objets du quotidien, il assemble des pièces de mobilier et des éléments décoratifs de styles très différents, il s'amuse même à associer des matériaux improbables. Ici, tout n'est que liberté créative. Pour lui, bâtir, c'est penser et créer en pierre. La lumière est un élément essentiel de sa demeure. Il va d'ailleurs créer un atelier jardin d'hiver impressionnant, une serre sur 2 étages qui semble prolonger le magnifique jardin dans les intérieurs de sa maison. Ici, on retrouvera nombre de documents attestant de la nostalgie de l'écrivain pour sa patrie, évidemment, puisqu'il est exilé, dans une ambiance feutrée, intime et réconfortante, des croquis où il met au point ses projets de décor, des grands lavis où il dépeint son imaginaire du lieu à venir, des touches de tissu qu'il aura choisi avec une immense attention, jusqu'aux plumes qu'il a utilisées pour écrire Les Misérables, en passant par cet incroyable meuble Regardez, où il réunit les 4 écrivains qu'il estimait le plus et qu'il souhaitait créer pour une vente caritative. Ici, nous sommes plongés dans sa mémoire, dans une demeure qui n'est autre que son plus bel autoportrait, sans oublier ses clichés, regardez, clichés d'époque rarissimes qui dialoguent avec des œuvres contemporaines, dont certaines photographies signées de l'arrière-petit-fils de Victor Hugo, Jean-Baptiste Hugo, un talent de la photographie que l'on découvre ici comme une nouvelle pépite bien cachée au cœur de l'œuvre du maître.